Bien, l'ancre est à présent jetée. À Caritane, c'est au sud de la Martinique, à quelques encablures de la grande baie du Marin, où Espalieu va passer la saison cyclonique. Sa 10e et certainement dernière saison, car bonjour à tous. Un peu de retard pour produire cette vidéo, je sais, c'est pas très sérieux. Enfin voilà, c'est parti, je visse les voiles au mouillage car il n'y a personne autour et c'est plutôt cool. Cette année, nous avons pris le temps, bon, en même temps à la retraite, c'est un peu l'idée, et nous avons visité l'intérieur de Sainte-Lucie, avec notamment une belle rencontre. Rusty, le rasta entrepreneur catho et écolo, il a aménagé un lieu absolument féerique dans le nord de l'île. J'en parle dans une vidéo, dans la précédente vidéo. C'est certainement la dernière fois que nous naviguons dans ces latitudes. Après 10 années à croiser dans les eaux antillaises, que du bonheur. Une grande et belle aventure, qui n'a pas été seulement nautique pour nous. Le bimini. Ah, c'est Nadine qui monte la voile. Elle est contente, c'est moi. Et ben voilà, nous voilà partis. Donc aujourd'hui on est le combien? Le 29 avril 2025. Et on part de Sainte-Lucie. Donc on voit là-bas nos amis. Alors là, on est là. On est vers arrière, donc bon. Là pour l'instant on est au moteur, on sort de la baie. Il n'y a pas beaucoup de vent. La météo est excellente, le vent sera portant, ce qui est assez exceptionnel. En principe, il y a du nord-est et donc une remontée au pré est souvent serré car on a des vagues d'avant et des courants souvent très forts qui te font dériver vers le large. Alors je vais quand même remonter vers l'est après l'île et donc je profite du moteur environ une quinzaine de minutes. Il nous permet en même temps de compléter la charge de la batterie. J'ai tendance à être très prudent en arrivant sur les canaux. Je me suis fait avoir tellement souvent avec des rafales à 30 nœuds. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore envoyé le génois, seulement la trinquette. Nous verrons dans quelques instants lorsque la côte aura disparu.
retrouve nos vieilles habitudes. 18 nœuds, 20 nœuds. Cash flow. Fermer le côté, ça n'a pas l'air. Là, on va se ramasser un grain, on y est dedans. Il n'a pas l'air trop. Qui passe quand même. Mais bon, là c'est pas bon non plus. Ah ben on voit déjà. Déjà la Martinique là. Voilà, voilà. Là-bas. 22 nœuds. Bon, ça va. Donc c'est bien parce qu'on n'est pas super collé. Deux riz dans l'artimon, deux riz dans la grande voile. La trinquette. Le génois qui est dans le phoque. Voilà, phoque numéro 2, on va dire. Ah, ça va, le grain est passé. Enfin, ouais. Un petit grain, on a eu. On va envoyer un peu plus de toile voilà. Donc là on a le phoque devant, on voit les deux riz dans l'artimon. Là, on prend bien le vent, peut-être lâcher un peu l'artimon, choquer un petit peu. Je lâche l'enrouleur de le taquet de l'enrouleur de génois et je vais le border légèrement parce que là a priori le vent est stabilisé. Et là on s'est éloigné des côtes, donc le vent a complètement changé. On est passé du 50, 45-50 à 120 degrés. J'ai renvoyé un peu plus de voile, même à renvoyer un peu
encore un tout petit peu. Plus de génois peut-être. Parce que là, regardez, on va arriver bientôt. Là, je donne du mou aux 2 prises de riz, la 2 et la 3, pour pouvoir envoyer la totalité du génois la totalité de l'artimon sans forcer. On marche à 5 nœuds, 4, 2, 9, 5 nœuds, ça va. On a 15 000 à faire, c'est rien. Là, on est tombé. 8 nœuds devant. Donc ça remonte très longtemps. Entre 8 et 10. Route plus à l'ouest. Aujourd'hui, là, on est exactement où il faut pêcher. Ça remonte là.
Et je vois que les oiseaux se trompent pas. Ouais. Là, il va y avoir un banc de poissons là. Ou les boules. C'est une belle nave. Comment elle est là? Le est bien déployé. En voile. Bon. Un catamaran là-bas. Oh, là. C'est beau, hein? C'est magnifique. Ça voit le soleil en plus. Là on est à 7000 de l'arrivée au marin. Ou pas, Border quoi? la grande voile. J'avais commencé un peu Ah avant oui, que oui, tu me oui. demandes. Oui. Oui, mais en fait, il faut l'aborder dès que Dès que tu commences à ça parler, prend. Non, dès que ça prend plus le vent, oui, comme c'était à peu que près c'est déjà, à moitié, que c'est déjà bien descendu, quoi. j'attendais que ce soit un petit peu descendu. Ouais. Alors, enrouleur. On peut voir. Alors, là on a 4 nœuds 2, on a 8 nœuds de vent dans le 120, donc on est vent arrière, au travers arrière. On arrive là, on est à 2000,8 de l'arrivée. Non, on est à 3000, là, la va c'est bien quand même, on est 4 nœuds pour 6, 7 nœuds, 8 nœuds de vent. C'est pas mal, hein. Et on a juste le génois, l'artimon, donc j'ai enlevé tous les riz. Et le génois est envoyé complet. On n'a pas la grande voile. Cache flot est derrière là-bas. Nouveau au fond. Il balance. Il ne veut pas aimer. Elle a dû enlever la clé pour qu'on ait plus vite comme Ouais. plus vite comme un bar. Elle a été tordue sur ton front. Voilà, on arrive au marin avec les sargasses qui nous accueillent. À Sainte-Anne, oui. Caritan, exactement. Là, c'est On va aller faire un tour dehors pour voir. Oh, là, on va pas très vite. Hein. 4 nœuds. On a les copains là qui nous... On est 7. Les amis qui nous talonnent là. Il a levé sa dérive. Allez, il passe entre les cailloux là-bas. Ben, il n'a pas de pôle, lui. Il n'a pas de tir.
À l'extrémité sud de la Martinique, à quelques encablures de l'impressionnante baie du Marin, se trouve Caritan, une baie protégée sur 3 ou 4 mètres de fond de sable, où l'ancre d'Espalut est plantée pour quelques jours, avant de regagner notre bouée au Marin pour la saison cyclonique. Certainement la dernière, qui marquera en fait la fin d'un chapitre. 10 années déjà que nous avons sillonné l'arc antillais, une odyssée jalonnée de souvenirs éclatants, une véritable aventure pleine de souvenirs dingues et d'histoires qui nous collent à la peau. Alors bien sûr, on a filmé pas mal de trucs pour nos futures soirées au coin du feu, mais au-delà des beaux horizons, des îles paradisiaques et des navigations qui parfois font monter l'adrénaline, au-delà de ces paysages à couper le souffle, c'est principalement notre engagement missionnaire de bénévoles chrétiens qui a véritablement forgé notre âme. Des rencontres électrisantes avec des insulaires chrétiens, souvent méconnus des plaisanciers. Ces hommes et ces femmes, oubliés des cartes postales, vivant au rythme des marées et des traditions ancestrales, nous ont plongés dans leur intimité. Nous avons partagé des échanges profonds, imprégnés de sourires complices et d'histoires qui défient l'imagination. Des miracles du quotidien, des épreuves surmontées par la grâce, des liens tissés par de véritables renaissances spirituelles. Ces moments ont été d'une intensité rare. Quel bonheur d'avoir vécu cette aventure spirituelle. Pourtant, comme toute bonne histoire, il faut savoir poser l'ancre avant que les vents du temps ne nous emportent. Dans quelques semaines, je prévois de tourner une vidéo où je dévoilerai nos réflexions sur l'année 2026 qui s'annonce comme une transition certainement agitée et toujours aussi imprévisible. Mais c'est un nouveau chapitre qui va s'ouvrir pour nous sur de nouvelles aventures plus adaptées aux circonstances. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.